Bienvenue sur Mettez-vous sur le dos, le podcast où deux professionnels de santé ou pas se retrouvent sur mon canapé avec moi, Diogo, pour passer une soirée entre potes. On va parler santé, bobo, corps, vécu, tout en se mettant la misère sur un bon jeu vidéo. Et aujourd'hui, pour la première édition, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui démonte les idées reçues comme il débloque les lombaires. J'ai le plaisir de vous présenter Antoine Coulis, alias Cerveau Musclé. Ouais, salut Antoine. Salut Diogo. Je suis content de t'accueillir ici sur mon canapé, passer une petite soirée ensemble. Dans ce cabinet, chambre d'ado. Un peu, ouais. Je ramène un petit peu de chez moi ici au cabinet. Donc je te laisse te présenter rapidement. Ouais, tu veux que je vise où? Tu vises par ici, à Je gauche, vise par là. Yo. Et donc tu me connais, je m'appelle Antoine, n'est-ce pas? Ça va faire 8 ans que je suis kiné, du coup. Et après 7 ans de libéral, j'ai décidé de me reconvertir en salariat dans une clinique d'oncologie. Ok. Ça va faire presque 1 an maintenant. Stylé. Et à côté de ça, j'ai une page de vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. Exactement, Cerveau Musclé, que vous pouvez aller suivre sur Instagram. Sans prétention. J'ai été prof en IFMK et pas loin à Saint-Maurice. Et je suis diplômé de Saint-Maurice, donc à 5 minutes à pied de ton cabinet. Juste à côté, là. C'est dingue, ça. C'est bon de revenir au bercail. Que tu vois, je le savais vraiment pas. C'est marrant, je le monde est l'apprends. petit. Hein. Vraiment. Donc j'ai été prof en IFMK, j'ai écrit un livre avec Olivia Ferrand, qui est ostéopathe, tiens-toi droit, donc sur des idées reçues autour de la posture, etc., Ouais. l'édition Flammarion. Je suis formateur aussi, formation continue autour des thématiques de la douleur et psychologie. En 2025 va sortir aussi une petite formation sur l'endométriose. Ok. Voilà, ça va être sympa, avec une kinette sur les réseaux. Ok. Et une autre femme qui est extraordinaire aussi. Et quoi d'autre? C'est déjà pas si mal, en fait. C'est déjà pas si mal. Donc voilà tout ce que je fais dans ma petite vie. Ok. Voilà. Raconte-moi un petit peu ce changement entre le libéral et le salariat, parce que quand on sort d'école, on se dit on a envie de faire du libéral, avoir son cabinet, être son propre patron. On a envie de gagner des sous. Et on a envie de gagner des sous. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller vers le salariat? Bon, tu me diras, j'ai eu le temps de gagner des sous en 7 ans. Bon, c'est vrai. déjà, voilà. Et en fait, arrivé un moment où, tu sais aussi bien que moi, le libéral, il faut quand même bosser dur pour avoir, on va dire, un revenu quand même correct et pouvoir se faire plaisir derrière. Mais c'est aussi beaucoup de contraintes, l'administratif, la compta, rappeler les lapins, pouvoir caler les rendez-vous. Enfin bref, c'est aussi pas mal d'inconvénients, je trouve, en termes de gestion. Et moi, c'est vrai que ça finit par me bouffer un peu, toute cette contrainte. Moi, j'aime bien, j'adore le soin. Mais c'est vrai que être chef d'entreprise, c'est pas mon truc, quoi. Ok. Donc, ça m'a saoulé. J'ai fait mes calculs, j'ai fait mes comptes. Je me suis dit, en fait, le salariat, ça se tente. Parce que, bien sûr, il faut avoir suffisamment d'argent pour vivre et se faire un peu plaisir. Donc, forcément, le calcul est rentré en compte. Ça passait. J'ai dit, tentons l'aventure. Après, il est vrai que moi, dans ma logique de soignant, de kiné, j'ai toujours préféré l'hôpital au libéral. Ok. C'est là où je me sens vraiment le soignant, tu vois. C'est vrai que quand j'ai le nez dans le caca des gens, au sens propre du terme pour le coup, et avec des tuyaux de perf et tout ça, je me sens vraiment bien, tu vois. Ok. C'est vrai que dans mes stages kiné, j'ai fait pas mal réa, pneumo et tout ça, donc on va dire un peu les soins costauds, et c'est vraiment ça que je kiffais, quoi. Maintenant, le libéral, je voulais me lancer, et puis comme on a dit, effectivement, pouvoir gérer ma vie comme je l'entendais, pouvoir gagner un peu de sous, etc., c'était très tentant et ça m'a beaucoup plu pendant 7 ans. Mais en fait, à terme, ça m'a usé. Bon, tu me diras, l'avantage du métier, c'est qu'on peut basculer de l'un à l'autre très facilement. Donc si au pire, un jour, le salariat, ça me gonfle, je peux toujours faire du libéral, je peux mixer les deux. Enfin, je trouve que là-dessus, on a une belle liberté par rapport au métier. Ouais. Donc je me suis dit, c'est maintenant, j'ai pas d'enfant, je suis tranquille, donc... Voilà, faut tenter maintenant, et pour l'instant, ça va faire quasiment, dans 3 mois, ça fait 1 an, et j'en suis très très content en fait, très content. Et tu t'y retrouves aussi, est-ce que le salariat par rapport au libéral, tu as vraiment eu ce choc financier? Ah oui, j'ai divisé mes revenus par 2. Hein. Ok. Donc c'est quand même important, mais je m'y retrouve largement. Donc, mais il y a aussi ce truc en salariat, tu as des congés payés, tu as la sécurité, tu as des horaires qui sont bien moins gros que libéral. C'est ça, et puis en plus j'ai beaucoup de chance parce que du coup moi c'est un 35 heures et c'est en 4 jours par semaine. Ça, donc cool. Le mercredi je travaille pas, il n'y a pas de garde kiné-respi le samedi et le dimanche, donc en gros j'ai 3 jours par semaine pour moi, quoi. Okay. Et ça c'est vrai que c'est quand même un confort extraordinaire. C'est vrai que c'est pas mal.
Pareil, tu pars en vacances, t'as pas le stress de te dire est-ce que l'agenda sera rempli au retour. Moi, j'avais qu'un seul téléphone, donc les patients qui t'appellent quand t'es en vacances, machin. Là, tu déconnectes vraiment et tu reprends le boulot en toute quiétude. Et ça, c'est vrai que, en gros, j'ai troqué du salaire pour de la tranquillité. Pour vraiment, je fais mon taf de kiné, je fais ce qui me plaît, et le reste, terminé. Et franchement, c'est pas mal. Et t'avais essayé en libéral de baisser tes horaires pour avoir plus de temps? J'ai jamais réussi. J'arrivais pas à dire non. Ah ouais? Alors, donc c'était 60 heures par semaine et voilà, j'ai jamais réussi à dire non. Et voilà, j'ai essayé, hein, mais. Parce que moi, pour le coup, tu vois, au cabinet, je travaille pas le mercredi. Ouais. Ah, Et déjà bien. le mardi, je finis à 14h. Le vendredi, je finis à 15h30. Après, je commence à 7h du matin. Donc, il n'y a pas tout le monde qui commence à 7h du matin. Ouais. Et je trouve que j'ai plein de patients qui me demandent des rendez-vous. Et des fois, moi, je dis stop. Je ne prends pas plus que ces horaires. Ouais, j'aimerais bien faire comme toi. Et je m'y suis obligé en prenant un collaborateur qui vient et qui travaille sur les horaires où je ne suis pas là. Du coup, comme ça, je suis obligé de couper. Ok, ouais, c'est très malin ça. Et je trouve que ouais, c'est pas mal. Ben, c'est vrai que le truc d'avoir des congés payés, c'est pas quand même alléchant pour un kiné. Tu te dis, tu pars en vacances, t'as pas le stress de est-ce que tu as assez de sous, est-ce que ton agenda sera rempli. C'est vrai que ouais, il y a de la tranquillité. Et je comprends pourquoi tu es passé dans le salariat et pour gagner cette tranquillité. C'est ça. T'es dans quel domaine en salariat? Cancérologie. Ok. Enfin, oncologie, c'est plus classe. Et du coup, tu t'occupes de patients qui sont alités et également en rééducation? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des patients effectivement qui sont alités, qui peuvent plus qui peuvent plus marcher, qui peuvent plus trop bouger. Donc on va avoir de la kiné, on va dire un peu, pour certains cas de nursing, donc vraiment du confort. Pour d'autres, on peut avoir de l'espoir qu'ils puissent effectivement retenir debout. Donc en fait, ça passe par des choses qu'on fait un peu en libéral aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise en charge de la douleur, une prise en charge aussi dans un but fonctionnel, donc tout ce qui est renfo au lit, tout ce qui est thérapie manuelle, etc. Et pour les patients qui vont un peu mieux, eh bien, le but c'est qu'ils aillent encore un peu plus mieux et qu'après je puisse les diriger vers mes collègues enseignants en activité physique adaptée. Okay. Où là, c'est vraiment des patients effectivement qui peuvent bien mieux bouger. Donc c'est déjà une petite victoire pour eux. Mmh. Et c'est vrai que le challenge est intéressant à la fois du point de vue kiné et à la fois du point de vue humain. Okay. Du point de vue kiné, parce que forcément ça me sort un peu de ma zone de confort du libéral, en tout cas ça me sort de ce que je faisais. Mmh. C'est-à-dire 95% de prise en charge de douleur. Là, on est moins dans cette logique-là. Okay. J'avais toujours un peu l'idée, tu sais, du kiné à l'hôpital qui foutait pas grand-chose, qui faisait un peu de marchothérapie, etc. Ouais. J'en fais un petit peu, c'est vrai. Bon, pas de choix en même temps, tu me diras, mais pas tant que ça. Et il y a un vrai projet derrière pour ces patients, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc c'est quand même énorme. Et d'un point de vue humain, on parle de cancer, donc forcément la dimension humaine est colossale. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui me branchait, parce que j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche dans pas mal de structures, 14 en tout d'entretiens, donc c'est vraiment la dèche niveau recrutement kiné. Et donc j'avais du SSR classique, post-ligament croisé, prothèse, etc. Moi, c'est pas des spé qui m'intéressent beaucoup, qui m'attirent beaucoup. Et là, c'est vrai que j'ai eu la proposition en onco. Je me suis dit, ok, humainement, ça doit être très costaud. Et effectivement, et j'aime beaucoup le défi que ça relève. Ouais. Ok. Il y a des aspects du libéral là qui te manquent? Ou t'es vraiment... Peut-être reprendre mes vacances absolument quand je veux, tu vois, mais j'ai de la chance d'avoir une cadre qui est adorable, donc ça va. Elle est très cool là-dessus. Qu'est-ce qui me manquerait du libéral? En vrai, je te dirais, si on me proposait le même salaire en libéral, en salariat, ça fait très longtemps que je serais en salariat. Ouais. Mais en vrai, non, il n'y a pas grand-chose qui me manque de libéral. En fait, c'est cette prise en charge que tu cherchais et que finalement tu préfères un peu, ouais. En fait, je te dirais que ça reste assez différent. Donc oui, il y a des choses qui me manquent. Par exemple, c'est vrai que d'investiguer avec beaucoup de tests cliniques, de pouvoir vraiment trouver qu'est-ce qu'il a, etc. Aujourd'hui, on est moins dans la logique puisque c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Mmh. Ça peut me manquer un petit peu de jouer au Sherlock Holmes. Ouais. Mais in fine, je le fais un petit peu quand même et c'est sympa. Ouais, c'est très très sympa. Okay. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me manque du libéral au final. Ok. Ouais.
Mis à part le truc de prendre tes vacances quand tu veux, mais après avec ta cadre, c'est... Ma cadre est plutôt sympa et c'est vrai que bon, bah, forcément, en salarié, moi je reste limité à 5 semaines de congé, mais en fait en libéral, je prenais 5 semaines aussi. Donc, c'est vrai que ouais, je prends pas plus de 5 semaines dans l'année. Hein. Comme énormément de Français au final, donc il n'y a rien de choquant. C'est vrai. Et encore une fois, moi j'ai tous mes mercredis de libre, donc in fine, ça fait quand même 52 jours dans l'année où je suis pépère, quoi. C'est vrai. C'est pas négligeable. En effet. Je crois que t'as la dalle. Je vais chercher le manger, vient d'arriver. Dalle. Attends. Manger. J'ai préparé un petit truc. Des pastèques de natte. C'est des petits flancs. Je crois qu'on avait fait ton ventre, il gargouille. À mort. Et là, j'ai prévu un petit truc sympa. J'ai pris à côté. Tu préfères aux plates ou aux gazeuses? Comme tu veux, toi. Non, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous complètement. Ah, tiens. Et bah, tu sais quoi, on fait un shifumi. Vas-y. Et le gagnant prend l'eau gazeuse. Allez. Une manche. Shifumi. Allez, tu prends l'eau gazeuse. Merci. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Ah, je rigole. Je te ramène une petite table. Parce que je mange comme un cochon. Donc, je tiens à préciser sur ce podcast, je vais voir un Portugais, le mec s'appelle Diogo quand même. Il n'y a même pas des pastéis de natte. C'est vrai, j'aurais pu en prendre. C'est un scandale, c'est une insulte à toute la nation lisutanienne. Toute la communauté portugaise. Franchement, c'est une insulte. Moi, je suis content parce que t'as pas dit il n'y a pas des petits flancs. Ah bah attends, c'est un petit flanc. Donc pour ce soir, je te propose un Libanais. Oh oui. Le Libanais de Saint-Maurice. Oh oui. Donc j'ai pris un shawarma bœuf. Oh là là là. Pour tous les deux. Et des petits... Désolé pour les véganes. Désolé pour les véganes. C'est vraiment trop bon ça. Et après, on a des petits fataillé. Non, c'est pas des petits flancs. Fataillé, c'est aux épinards acidulés. On a au bœuf et on a au fromage. Faut aller chez Diogo, c'est incroyable. Hyper bon. Donc après, j'ai cru comprendre que tu étais un fan de sport automobile. Et du coup, comme le principe de t'inviter ici, c'est de t'affronter sur un jeu, on va jouer pas à Gran Turismo, pas à Assetto Corsa. C'est parce qu'il a peur. Un peu. Toi, si tu veux, t'as une caisse là dans le coin, on prend nos 2 caisses. J'ai ma moto. Ah, oula, ça va le finir. Si tu veux. On se retrouve sur la 4. Je vais t'affronter sur Mario Kart. Ça va faire mal. Ça va faire mal. À coup de carapace bleue. Ça va faire très très mal, parce que je suis une sacrée brêle quand même à Mario Kart. D'ailleurs, c'est quoi ton... Si jamais demain, tu devais rejouer à un jeu, genre de ton enfance, ce serait lequel? Genre, tu oublies complètement que tu y avais joué et tu le redécouvres de A à Z. J'en ai 2 et je peux pas choisir entre les deux. Et GTA San Andreas, qui était juste incroyable. Enfin, vraiment, tu pouvais tout faire dans ce jeu. Et le deuxième, c'est Jak and Daxter. Oh, Jak and Daxter sur PS2. Ah, bien sûr. Le premier, bien sûr. Le premier est le seul vrai digne de ce nom, je trouve. Et il est incroyable, ce jeu. Vraiment. Tellement en avance pour l'époque. Mais il était super. Monde semi-ouvert, machin. J'ai rejoué il n'y a pas si longtemps sur la PS5. Mais moi, je me le suis racheté sur la PS5 aussi. La trilogie. Franchement, c'est un jeu excellent. Bah, je trouve que Naughty Dog, tu vois, Crash Bandicoot, Jak and Daxter, ils font des super jeux. Last of Us. Uncharted. Bah là, tu vois, je viens juste de finir The Last of Us 2. Bon, pour moi, c'est une claque aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le scénar. Moi, je le trouve incroyable. Comment t'as réagi? Bon, ça va être un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Spoiler. Comment t'as réagi quand Joël il s'est fait défoncer? À coup de club de golf par Abby. Un coup de club de golf. Ah, mal, j'avais la haine. Hein. J'avais la haine. Comme Ellie, t'as envie de buter tout le monde derrière. Et j'ai vu après une vidéo de débrief intéressante. Ouais. Parce que j'ai fini le jeu, et à la fin, spoiler encore, quand tu dois tabasser Abby jusqu'à la mort, je me suis dit, ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible. C'est horrible comme fin. Et effectivement, il y avait un mec qui a fait cette analyse, c'est que si t'es content de défoncer Abby, c'est que t'as perdu le jeu. Dans le sens où la vengeance t'apportera que de la merde, en fait. Et c'est vrai que les deux personnages, elles perdent tout. Mais elles perdent tout. Et en fait, t'as perdu si t'as la haine aussi, quoi. C'est vrai. Le 1 reste meilleur, je trouve. Je trouve que là, il reste meilleur quand même.
Après... Mais le 2, il a un sacré scénario, quoi. Ah, ils se sont fait chier. Hein. Bah, il y a la saison 2 qui va sortir de la série, là. Ouais. J'ai hâte. Je sais pas comment je vais réagir, quoi. Bon, maintenant, je m'y attends un petit peu. T'as trouvé comment la saison 1? Moi, j'ai trouvé ça, franchement, ils ont fait un bon taf, je trouve. Ils ont fait un super taf, au Ouais. niveau costume, au niveau personnage. Je trouve que... comment il s'appelait, Pablo Qui a joué dans... The Mandalorian aussi. Et qui a joué dans Game of Thrones aussi. Ah bon? Ouais. Mais j'ai pas tout vu de Game of C'est Thrones. celui qui... Ah, t'as pas tout vu. Non. Bah, tu te rappelles de la montagne? Le grand Mac Barack. À un moment donné, tu sais, il se tape contre un gars qui est un peu arts martiaux, tu vois. Bah, c'est celui qui se fait éclater les yeux. Ok. Tout en finesse. Ah oui, très bien. Bah, moi, la scène de quand Joël se fait défoncer au club de golf, je suis en train de faire un live sur Twitch. Ah ouais? J'ai arrêté mon live. J'ai dit, je peux pas continuer. T'as découvert en direct? Ouais. J'ai dit, je ne peux pas continuer ce live, je suis désolé. Là, je vais aller dans mon lit, je vais pleurer un bon coup. C'est horrible, hein? Ah, c'est horrible. Mais quand tu penses bien, comment ils pouvaient faire un The Last of Us 2 sans ça? C'est vrai. C'est vrai parce que c'est ce qui amène justement. C'est tout le fil. Ouais. Sans ça, Il se t'as passe pas le quoi même sans jeu. ça en vrai? T'as pas le Il même se jeu. passe quoi? Bah ouais. Parce que d'ailleurs, ils vont sortir un Last of Us 3. Quel scénario ils vont trouver? Je me demande bien. Ah. Mais tu vois, la mort de Joël, ça me fait beaucoup penser à la mort de Glenn dans Walking Dead. Oui, un peu. Qui Oui. se fait défoncer par Negan. Bah, il se fait exploser la tronche, ouais. Mais complètement ça, ouais. Mais c'est horrible, ça aussi. Vraiment horrible. Après, la série était chiante en plus. La série Walking Dead, ouais, après ça, c'est chiant. J'ai arrêté à ce moment-là, je crois. Ah bah non, bah, tu m'étonnes. Par contre, The Last of Us 2, il m'a beaucoup plus fait peur que le 1. Oui. Hein? Dans l'hôpital, ouais, l'hôpital là. Hein, Ouais, le Rat King là. Oh putain. Oh putain. Oh, mais tout est parfait quoi. La lumière rouge qui clignote. Tu sais pas où aller. Si tu te rapproches trop, il te défonce la tronche. Ah c'est. Oh là là là. Et moi, un jeu que j'ai. C'est peut-être le seul que j'ai platiné. C'est God of War. Ah ouais? Ah, God of War. Franchement, avec Kratos. Le monde nordique et tout, franchement, je trouve qu'ils ont fait un putain de taf dessus. C'est vraiment un super jeu. C'est pas celui où t'es avec son gamin là? Eh ouais. Il faudrait que je l'ai, j'ai jamais trop accroché, mais il faudrait que je me force un peu. Ah, faux. Les combos, les décors, franchement, ils ont fait un super taf sur ce jeu. J'ai kiffé. Là, il y a la suite de Ghost of Tsushima qui va sortir. Ouais, Déjà, J'ai pas Ghost of fait- Tsushima, tu l'as pas joué? je l'ai pas joué. C'est pas vrai. Je te Oh jure. là 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 là. Je l'ai encore sous blister. C'est un film à la Kurosawa, tu vois, c'est en fait- extraordinaire. J'ai tellement pas envie de le finir si vite que je retarde le commencement. T'inquiète, il va prendre du temps. Si tu le joues à 100%, il prend du temps. Ah, faut que je le joue. Il est extraordinaire ce jeu. Il est extraordinaire. J'entends que du bien sur ce jeu. Ouais, il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment très très bon. Bon, c'est un monde ouvert, donc t'as des petits moments où tu sens qu'ils ont voulu combler un peu le vide et tout, mais pas trop, hein, franchement pas trop. Alors, toi, c'est quoi ton top 3 jeux vidéo? En mode solo ou multi? Top 3. Top 3? Si tu devais garder 3 jeux dans ta vie, Numéro 3, je mettrais Tomb Raider. ok, ouais, il est bon. Je suis en train de me refaire les versions remasterisées. Ouais, Et Tomb Raider, je trouve que je c'est sympa. suis né avec Lara Croft. Et je trouve que, tu vois, là, je suis en train de me refaire, je suis au niveau de l'opéra. Ouais. Après la cachette de Bartoli, dans Ouais. le 2. Sympa. C'est des souvenirs mais d'enfants. Bon, c'est extraordinaire ça. Ouais, puis les remasters sont vraiment magnifiques. Ouais. En 2, je mettrais Last of Us. Ouais. Parce que je l'ai déjà fini 3 fois. Et que Et c'est qu'il un est jeu incroyable ce jeu. C'est un jeu incroyable que j'ai kiffé vraiment de A à Z. Et le 1, c'est God of War. Parce que j'ai vraiment adoré. Et t'as vraiment kiffé, ouais. Ah ouais, vraiment l'histoire. Je trouve que. Faut que je te pique ça. Ouais. Je trouve que le God of War qu'ils ont fait sur PS4, PS5, est juste incroyable. Ouais. C'est vraiment, tu l'as pas fait, faut vraiment te forcer à le faire. Après, bon, Moi, je vais le faire. chacun a ses goûts Bien sûr. dans les jeux vidéo, mais God of War, ouais, j'ai adoré. Je le ferai. Et après, en petit bonus, Ouais. c'est Pokémon.
Ah, mais ça, c'est le cœur, ça. Mais surtout les ROM hacks. Moi, j'avais ma Game Boy Color. Hein. Et je me rappellerai toujours Pokémon avoir... bleu, Pokémon or, tout ça. J'avais le truc, c'est pour mettre de la lumière pour jouer dans la voiture. Je vois très bien. Mais Pokémon or, pour moi, c'est le perfect. Moi, j'aimais bien, avant or, Pokémon jaune. Parce que tu pouvais avoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Et Pikachu. Et Pikachu. Alors que dans les autres, le rouge et le bleu, là, tu pouvais avoir qu'un seul. Ou alors, il fallait faire des échanges. Avec le cap de merde, là. Ah bah, money, hein. C'est ça. Mais Pokémon or, pour moi, c'était le perfect. Parce que la difficulté était un peu abaissée. Parce que quand t'es petit et que tu joues à bleu, ouais, tu galères un peu. Quand tu dois affronter la Ligue Indigo... Oh là, tu te chies dessus. Parce que tu comprends rien et t'arrives avec un papillusion. C'est ça. Et tu comprends pourquoi tu te fais défoncer la tronche. Parce que t'as rien compris au type et tout ça. Mais après, ouais, une fois adulte, c'est facile. Bah oui. Pokémon, c'est facile. Et là, ton top 3 ? Alors, mon troisième, ça va te surprendre, je pense. Mon troisième, c'est The Last of Us 1 et 2. Mon deuxième, c'est Red Dead 2. Oh, je l'ai pas fait Red Dead 2. Oh, j'ai fait le 1. Pour moi, il est extraordinaire, le 2. Et mon premier, parce qu'ils ont quand même beaucoup travaillé dessus, c'est Cyberpunk 2077. Ah oui, pour moi, il est parfait. Je l'ai commencé. Il y a quelques bugs quand même, mais sinon, il est parfait. Je l'ai pas acheté tout de suite parce qu'il y a eu toute cette histoire là. Pareil, j'ai attendu longtemps. Que tu vois les textures, ça donnait pas envie. Mais c'est vrai que je l'ai commencé et que c'est un putain de jeu. Il est beau, hein. Mais tu vois, c'est encore un jeu qui est trop complet, je trouve. Il y a énormément de choses à faire dans ces jeux-là. Ouais. Mais c'est un genre comme un GTA-like en vrai. C'est un GTA du futur, quoi. C'est ça. Complètement. Mais je trouve que l'histoire est incroyable. D'avoir pensé à tout ça, c'est ouf. Et surtout, cette vision du futur dystopique est juste dingo pour moi. Moi, je kifferais un mix The Last of Us et Cyberpunk. Ah, ça ferait un sacré bordel. Ah, ce serait extraordinaire. Des zombies. Alors des zombies comme. C'est ça, des zombies un peu moitié robot, moitié humain. C'est ça. Toi, pareil avec tes add-ons, avec tes lames qui sortent des avant-bras. Extraordinaire. Oh la vache. Tu me diras, des lames comme ça après pour faire du MTP, c'est pratique, hein. Ouais, il y en a qui le font avec des petites lames là. Putain. Attends, t'as un idling. Attends, Fantouze. Ça va commencer par la route arc-en-ciel, là. Aïe, aïe, aïe. La terrible route arc-en-ciel de Mario Kart. Bon, toi qui es sur les réseaux, qui parle beaucoup de la science, PubMed, tout ça. Faut qu'on se fasse cette soirée, d'ailleurs. Ouais, j'attends toujours. Et justement, on va en parler. Est-ce que tu penses que ce serait pas mal de rendre obligé une formation pour apprendre au kiné, d'aller chercher des articles? Parce que moi, la seule chose où je sais pas quoi trouver et me dire, genre, je trouve un article et c'est un bon article. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une formation serait pertinente, genre obligatoire, pour que les kinés ils aient plus d'excuses, comme moi? Des excuses, il y en aura toujours et c'est normal. On n'a pas forcément l'envie, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'énergie. Et il faut garder à l'esprit que la recherche d'articles en soi, la lecture critique d'articles, ça reste un métier. Hein. C'est très difficile. À titre personnel, je dirais que j'ai un niveau débutant plus, tu vois. Mais c'est très difficile. Maintenant, de les sensibiliser à ça, ça peut être effectivement intéressant à mon sens. Le mémoire de fin d'année, tu vas te prendre une carapace bleue là. Ouais. Le mémoire de fin d'année aide quand même à ça, je trouve. Et c'est une bonne chose. Maintenant, obligatoire, bon bah oui, parce qu'on a quand même une base très scientifique. Bon merde. On a une base très scientifique dans ce qu'on fait, donc oui, ça me paraît important. Maintenant, je dirais, je vois pas forcément l'intérêt de trop pousser le truc. Dans le sens où c'est chronophage, c'est dur, et c'est pas une garantie que tu le feras pour autant, tu vois. Ouais. Donc oui, c'est l'initiation à la lecture critique, c'est bien. Mais je dirais, faut pas trop le pousser non plus, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, les formations, généralement, elles sont quand même prouvées scientifiquement. Ils vont quand même chercher des articles pour pas dire n'importe quoi dans les formations. Ça dépend, en vrai, ça dépend. Hein. Ça dépend des formations, Ouais, tu veux dire? Ça dépend. Parce que tu peux vite t'arranger avec la science, c'est ça aussi le problème, c'est que
T'as des articles qui vont être d'accord avec toi, d'autres qui vont pas être d'accord avec toi. Ça va dépendre de la méthode, de comment c'est fait, est-ce que l'étude a été reproduite ensuite pour confirmer, infirmer les résultats. Bon, c'est un vrai merdier. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué la recherche. C'est très dur. Puis un article qui, par exemple, il y a 2 ans, disait, je sais pas moi, le dry needling, ça sert à rien. Ouais, bon, 2 ans après, il y a peut-être un article qui dit... peut-être mal choisi mon exemple. Non, je rigole. Enfin, en fait, après, ce qui va être intéressant, c'est de se dire pourquoi tel article, il me dit ça sert à rien, et pourquoi l'autre, il dit c'est vachement bien. Toi, tu m'as défoncé à cette course-là. Ouais. C'est pas beau. Je sais pas où est-ce qu'il est, Antoine. Vous l'avez vu, Antoine? Ah, il vient d'arriver. Je lui ai laissé un tour d'avance, c'est pour ça. C'était trop facile, sinon. 3 tours d'avance. C'est quand même 4e. Hein. Ah, c'est bien. Mais j'aime pas cette course, j'aime pas. Il y a trop d'obstacles. Trop dur. Il y a juste un avion. Ah, quand même, hein. Et oh bah tu Si t'avais dit. Putain, et encore, je trouve que c'est pas la pire. Ah ouais, il y a pire maintenant. La pire, c'est celle avec le satellite là. Elle est horrible. Et la route est toute petite, tu fais que tomber. Et voilà, putain, si j'arrive déjà à finir dans le top 4, ce sera. Parce que celle-là aussi, tu tombes beaucoup. Ah, je suppose qu'il faut prendre les portes. Ouais, du coup. c'est mieux. Surtout que t'as de petits boosts. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Encore. Oh là là. Ouais, du coup, je te disais, un article qui, il y a 2 ans, disait une chose, 2 ans après, il y a un autre article qui peut sortir et qui peut contredire ce qu'il y a 2 ans, ça se disait. Alors, ça dépend. Parce que s'ils ont utilisé la même méthode et qu'ils aboutissent pas au même résultat, déjà, c'est curieux, il va falloir s'intéresser à pourquoi on en est là. Ok. Et donc, il est rapide, ce circuit, en fait. Ouais. Regarde, touc. Fais pas le malin, je suis juste derrière toi. C'est pas grave. Tant que t'es derrière, c'est le principal. Ouais, et puis pour longtemps, regarde. Hop là. Ah le bâtard, non, c'est dégueulasse. Moi, je demande la VAR, parce que pour moi, le dépassement est illicite. Et c'est parfait, dégage le premier, vas-y. Voilà, dégage, comme ça, on reste tranquille. Vas-y, t'inquiète pas, là, on va se bagarrer tous les deux, t'inquiète pas. Aïe, qu'est-ce que je me suis pris, moi? Oh non. Oh non. T'as pris la carapace bleue, je la prends aussi. Toi, tu la prends un peu plus fort. Ouais. Et en fait, si jamais ils ont utilisé la même méthode de recherche, ça me pose problème qu'ils n'aient pas les mêmes résultats. Parce que ça veut dire qu'il y en a une des deux où il y a eu un problème. Donc ça peut être des problèmes divers et variés, hein, bien sûr. Maintenant, s'ils n'avaient pas la même méthode, bah oui, là tu te dis, effectivement, s'ils n'ont pas la même méthode, c'est pas déconnant s'ils aboutissent au même résultat. À des résultats, différents. Différents, ouais. Mais merde! Ouais, bah je suis tombé au même endroit. C'est vrai? Putain, je vais arriver 2e. Une petite carapace dans ta gueule? Non, même pas. Ah si, je l'ai pris à la fin. Putain, merde. Fidèle 4e, hein. Fidèle 4e, 9 points quand même. À 9 points, ouais, c'est dur. Et donc oui, donc c'est ça qui va être intéressant et c'est ça qui est sympa dans la recherche d'articles, c'est de voir effectivement comment ça évolue le truc. Tu as pris l'exemple du dry needling, je pense que c'est un excellent exemple pour illustrer ça. Parce que ça va dépendre aussi beaucoup du groupe contrôle. Ok. Si jamais tu fais une stratégie dry needling versus ne rien faire, c'est pas choquant que le dry needling ait des meilleurs résultats. Si tu me fais le dry needling plus exercice, c'est pas choquant que dry needling plus exercice, ça marche mieux. Ok. C'est souvent ça le problème des formats traitement A plus traitement B. C'est toujours traitement A plus B, traitement A plus traitement B versus juste traitement A ou B. Ouais. C'est toujours la combinaison qui fonctionne. Alors cliniquement, ça nous arrange. Maintenant, l'idée pour moi, c'est pas forcément de dire le dry ça sert à rien ou on s'en fout. Mais c'est juste de se dire est-ce que c'est un outil pertinent, est-ce que j'ai mieux à faire, etc. Si on prend par exemple des groupes maintenant où c'est des fausses aiguilles par exemple, ou alors selon la profondeur de l'aiguille, est-ce que ça change quelque chose? Là, ça devient vraiment intéressant parce que le patient, il peut plus se dire bah oui, putain, j'aime pas tes circuits. La mienne est aléatoire. Ouais, c'est des vraies aiguilles, des fausses aiguilles. S'il peut pas distinguer la thérapie qu'il a, c'est hyper intéressant, je trouve. Il y a des études d'ailleurs par rapport à ça. Et est-ce que tu penses que, genre, tu vois, tu dis mettre des fausses aiguilles ou des aiguilles un peu moins profondes, il n'y a pas cet effet placebo aussi qui rentre de toute façon, l'effet placebo, que tu le veuilles ou non. T'es premier, attends, je t'envoie un petit cadeau. C'est une carapace bleue que tu m'as envoyée. L'avantage d'être dernier, c'est comment t'as des super bonus, quoi. T'es pas encore dernier. Ah merde. Mais tu m'as rendu 3e. Ah putain.
Ah, c'est déjà pas mal. C'est quoi le dernier? C'est 12? Ouais. Ah la vache. Bon, après, tu m'as mis l'IA difficile. Ça va, hein. C'est génial, j'avais les objets infinis, là. Ah oui, t'avais le 8. Et ça n'a pas duré longtemps, là. Ah, c'est une catastrophe, cette course. Une catastrophe. Ah oui, c'est ça, il faut faire des coups de stick quand tu dérapes. Ah. Elle disait, mais pourquoi j'ai pas un petit boost, là? Et donc, ouais, c'est ça qui est cool avec la recherche. Et moi, de plus en plus, en fait, au début, j'aimais beaucoup la recherche clinique, donc c'est-à-dire tel traitement à telle efficacité. Et là, beaucoup plus depuis même quelques années maintenant, je suis beaucoup aussi dans le recherche fondamentale. C'est-à-dire comment fonctionnent les traitements, la physiopathologie des choses, etc. Okay. Ça me branche beaucoup plus. Je ne sais pas si cliniquement c'est pertinent, mais moi, ça me permet d'adapter mon discours, mes croyances et des choses comme ça. Ok. Et c'est vachement intéressant, ça. Bon, là, ça devient critique, là. Ouais, très critique, là. 16 points d'avance, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Là, je me fais défonce. Mais avec l'émergence là, de tous les kinés qui arrivent sur Instagram, ouais. dont j'en fais partie. Là, il y en a une sacrée tripotée maintenant, c'est impressionnant. Ouais. On fait la guerre un petit peu à ceux qui disent un peu n'importe quoi aussi sur les réseaux. Et j'ai l'impression que, toi le premier, hein, pas que tu critiques, mais que tu viens mettre la lumière sur quelque chose où eux, ils diraient un truc sans trop réfléchir, sans trop regarder qu'est-ce qui se dit dans la science. Ouais. Et je trouve que après le patient, ils peuvent se perdre en fait avec tout le. Les patients, ils sont perdus, je te confirme. Hein. Moi, j'avais eu un patient quand je bossais encore en libéral. Putain, mais tu connais les raccourcis aussi, c'est dégueulasse. J'avais un patient en libéral, je voulais lui faire du gainage pour son mal de dos parce que c'est une technique assez efficace pour vite moduler une douleur de dos. Ok. Et le patient m'a dit, bah non, moi j'ai vu un kiné sur YouTube, il a dit que ça servait à rien et tout. Je dis, ah merde. Et effectivement, ça m'a posé problème. Puisque... tiens, t'en as une deuxième qui arrive. Puisque, en fait, ouais, je me retrouvais en fait, face à un confrère qui disait pas la même chose. Donc, ça peut être problématique. Peut-être que ça a été mon défaut au début, je pense. Mais je vais remettre ça sur la fougue de la jeunesse et la connerie. Je manquais pas mal de nuances. Et aujourd'hui, j'essaye d'apporter effectivement plus de nuances par rapport à tout ça. Donc c'est plus chouette, mais ça manque de nuances les réseaux. C'est pareil, on me dit toujours, bah, t'as mal au dos, fais tel exercice, t'as mal là, fais tel exercice. T'as mal à l'épaule, fais du pendulaire. Moi ça me fume ça dans le sens où t'as l'impression d'apporter en fait une solution facile à un problème qui peut être fichtrement complexe. Ouais. Et ça m'emmerde pas mal. Alors c'est bien parce que ça incite les patients à essayer des choses, etc. etc. Mais pour moi c'est bien sûr très insuffisant. Et ça peut inciter à ne pas consulter, tu vois, et ça peut être un problème. Parce qu'une douleur d'épaule, ça peut cacher d'autres problèmes. Maintenant, moi qui bosse en onco, si tu veux, je vois le mal partout, malheureusement. Ouais. Mais un peu trop, effectivement, je pense, j'abuse un peu, mais c'est important de consulter, parce que déjà... Merde! Non, pas maintenant! Oui. J'ai pris une rouge. Attends. Là, je répondrai plus tard, parce que là, c'est... Non. Mais pourquoi il est parti à allez, gauche? Allez, on s'en fout. Parce que t'es nul. J'y crois pas. Oui, goal. Si. Tu vois, là, il n'y a pas d'obstacle, genre on peut se casser la gueule, machin. Si, quand même, il y avait des crabes. Et là, je te déchire. Bah ouais. Mais les crabes, ils sont gentils, les crabes. Et ouais, les solutions toutes faites, je trouve ça emmerdant parce que parfois c'est vraiment des problèmes complexes, quoi. Donc c'est bien parce que les patients vont essayer des trucs. Mais bon, t'as mal au dos, cet exercice est fait pour toi. Non. Après, t'as mal au dos, essaye cet exercice, bon, pourquoi pas. Vrai. Mais je veux dire, notre expertise a quand même une valeur, quoi. C'est vrai. Mais je trouve que depuis qu'il y a des kinés comme nous qui sont sur les réseaux, je trouve que les patients ils se rendent compte quand même que la kiné évolue. Que maintenant c'est pas que du massage. Non, mais globalement, c'est bien. Même il y a le ces massage, risques. pourquoi pas, hein, moi je dis. Hein. Ah, mais le massage, oui. Moi, rien qu'aujourd'hui, j'ai eu un patient qui était là et j'ai fait, vous avez fait vos exercices? Il m'a dit non. Mais de toute façon, vous allez me masser, ça va me faire du bien. Je fais non, mais non. Et du coup, je suis pas rentré en conflit avec lui. Hein. Il a très bien compris ce que je voulais lui dire. Mais lui, typiquement, c'était un patient qui voulait se faire masser. Je lui dis, si vous voulez vous faire masser, j'ai des collègues qui travaillent dans le spa juste à côté, ils sont très bien. Ah, le gamin.
Après, c'est un outil, je trouve, qui peut être intéressant, le massage. C'est un outil hyper intéressant. On va le perdre un peu, je trouve. Bah, toi, t'étais un peu hands-off pendant un moment, non? Ah, mais très hands-off, même. Très hands-off, j'avoue. Mais après, j'ai appris à utiliser le massage autrement. C'est ça qui m'a changé par rapport au massage. C'est vrai que moi, quand je t'ai connu sur les réseaux, t'étais le bébé pédant. et je sais pas si tu te souviens, mais le conflit qu'il y avait, c'était entre toi et certaine Madame Kiné. Ah oh là là, mais oui, sur le groupe des kinés, on avait une discussion. Oh, en même temps, attends. Je ne veux pas dire que j'étais parfait, ça c'est sûr, mais elle avait quand même pété un câble. Je me rappellerai toujours, genre, moi je m'étais dit, mais c'est qui ce gars-là là, qui se prend pour je sais pas qui là? Et à côté, Mme Kiné qui était là en train de te mettre en lumière. Enfin... ouais, malgré moi, on va dire. Exactement. Le dernier tour va être serré. Hein. Ah, déjà, tu dégages. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu étais très hands-off. Tu disais que tu touchais vraiment plus du tout tes patients. Et ça a changé depuis, c'est ça? Complètement changé, en fait. Complètement changé. J'ai retrouvé l'essence même, on va dire, du travail manuel. Non pas en mode je vais débloquer des tissus, assouplir les tissus, mais parce que pour moi, ça permet de travailler sur les sensations corporelles. C'est un temps d'échange extraordinaire avec le patient. Ça le met en confiance. Et ça le met en confiance, il apprécie, ça fait du bien. Et pour toutes ces raisons, je trouve la thérapie manuelle très intéressante. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout accroché, j'accroche pas du tout à l'hypothèse mécanique en mode oui, ça détend des tissus, machin, etc. Attends, c'est la remontada là. Je vois ça détend des tissus, machin, etc. Ça, j'y adhère vraiment pas pour le coup. Et ça se resserre. Ça a 5 points. C'est la dernière course après, non? Je crois que c'est peut-être la dernière. On avait mis quoi, 6 courses? Ouais. C'est l'avant-dernière peut-être, c'est la 5e. Course combien? Non mais l'heure est grave, là, je suis en train de le battre sur la Switch. Quoi. Oh, j'adore ce truc. Circuit d'Hyrule, Zelda. Ah, on sait pas que... Dernière. Oh là 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 là. Alors là, c'est vraiment... Là, ça va être c'est une finale, là. Là, c'est Verstappen-Hamilton 2021, si je ne m'abuse. Ouais, ça permet vraiment de travailler sur les sensations et tout ça. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et même les patients, c'est un moment aussi, eux, pour se confier, pour échanger, pour parler. Et je trouve ça puissant, en fait. Et après, t'en penses quoi des patients qui viennent vraiment que pour ça? Bah, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ils viennent que pour ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils pensent qu'il n'y a que ça? Et souvent, ça cache, en fait, une grande fatigue... C'est con ce que je vais dire, mais une espèce de fatigue de la vie parce qu'ils ont d'autres choses, ils ont besoin d'un moment pour eux où c'est un pro de santé qui va pas les juger et qui va les détendre en fait. Et je crois que ça peut faire partie du bail parce qu'après tout, notre but c'est quoi? C'est de répondre à leurs attentes en mode je veux être en meilleure santé. Ouais, alors pourquoi on se priverait de ça, tu vois? Parce que nous, ça ne nous va pas et ça colle pas avec nos valeurs, j'entends. Hein. Il ne faut pas faire un traitement qui colle pas à ses valeurs, avec lequel on n'est pas hyper à l'aise et tout ça. Mais il ne faut pas non plus mettre ses objectifs perso de praticien à la place de ceux du patient. Et ça, mais c'est quand tu sais important. que c'est dégueulasse, je veux une dernière course, toi versus moi, mais en solo, 1 versus 1, tu vois ce que je veux dire? Parce que franchement, je vois que tu connais tous les raccourcis et tout là. Ah non, là j'ai pas fait ça. Je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est mort. Je suis 9ème. Ah, mais regarde. Et en plus, le machin, voilà. Tu vois? Non, mais c'est terrible. Oh, c'est terrible, moi aussi. Moi, je vais pas arriver le premier. C'est terrible. Parce que Luigi peut encore me passer devant, je crois. C'est terrible. Moi, je connais. Voilà. Je n'aime pas du tout cette map. Il y a trop de trucs. C'est pas un vrai circuit. C'est un monde ouvert. Bon, allez. Moi, je serai pas dernier. Voilà, super. Il finit en missile. J'espère que je finis au moins 4ème. Ah, je reste premier. Ça va, 4ème, ça va. T'as vu, Luigi, il était pas loin. Ah, il était pas loin du tout. Ah, putain. Aïe. Terrible. Mais bon. Mais ouais, pour ça, la thérapie manuelle, ça peut être très chouette, ouais. Ouais, mais pour le coup, tu vois, sur des patients où tu sais que pour une lombalgie, c'est vraiment l'exercice qui va... T'as des preuves? Bah, en vrai, dans mon expérience... J'ai du mal à trouver des preuves que ça montre que c'est vraiment supérieur à la thérapie manuelle. Bah, dans l'expérience, enfin, je sais pas, même logiquement, moi ce que j'explique aux patients, c'est qu'un massage, oui, ça va faire du bien sur le moment, mais c'est comme si tu veux, tu vois, t'as une fuite au mur, ouais. Et si tu fais que du massage, si tu mets un ruban par-dessus, en fait, tu traites pas ta fuite, elle reste là. Et quand tu fais de l'exercice au lombalgique, tu traites quoi? Bah en fait, je vais grappiller, je vais aller
tester. Ah, mais concrètement, tu traites quoi? Son muscle. Rendre son dos un peu plus fort. Enfin, après, ça dépend de... Ah ouais, plus fort. Donc tu penses que par exemple, si je fais faire du gainage et que le patient va mieux, son dos est plus fort? Bah, c'est un traitement qui a fonctionné. Ouais, mais comme on l'explique, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu me dirais que le massage, c'est court terme et pas l'exercice? Bah, c'est une bonne question. Ah ah! Bah, je me dis que le massage, ça va détendre sur le moment. Mais que sur le long terme, si le gars il continue de faire, faire ses activités physiques ou son taf, ou de rester sédentaire et rester à regarder Netflix, et que la douleur revient. Oui. Et là, tu me parles de son mode de vie. Ouais, mais justement, si tu le changes, que tu changes son mode de vie en mode, il est plus sur le canapé, mais il va passer une demi-heure avant de se mettre sur le canapé à faire tes exercices et que ça va mieux. Je me dis que le fait d'avoir amené de l'activité physique, bah, ça a amélioré justement son dos. Et pas le massage. Mais c'est pas tant l'activité physique en soi, c'est vraiment le changement de mode de vie. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Et imaginons que tu changes son mode de vie et que tu le masses au cabinet et qu'il aille mieux. T'attribues ta réussite à quoi? Aux deux. Et imagine, il fait aucun exercice que tu lui as donné, mais il s'est mis à faire un peu de course à pied, on va dire 20 minutes tous les soirs, et il va mieux. Ouais, il a changé de mode de vie aussi. Bah ouais, complètement. Et c'est pas forcément tant l'exercice. Alors l'exercice a des propriétés effectivement anti-inflammatoires, modulation de la douleur qui sont très intéressants. Et peut-être aussi une réalité tissulaire où effectivement les structures deviennent plus résilientes et peut-être que ça abaisse les seuils nociceptifs et compagnie. Mais dans l'idée, il y a beaucoup de variables qu'on ne maîtrise pas par rapport à l'exercice. Et ça, c'est intéressant en fait. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus, tu modules son mode de vie plus que tu vas le traiter avec des exercices. Et maintenant, je vais te prendre un lombalgique qui a très mal au dos. Son dos, il a l'impression que c'est lourd, qu'il n'est pas à l'aise, que c'est raide, etc. Tu lui fais un massage et pendant le massage, tu lui fais travailler sur ses sensations corporelles. Et qu'est-ce qu'il ressent pendant le massage, et qu'est-ce qu'il ressent après, etc. Et qu'après, bah, il a presque plus mal. Est-ce que tu penses que c'est un traitement passif? Est-ce que tu penses vraiment que c'est du tissulaire? Que du coup c'était du court terme? Qu'est-ce que tu en penses? Après, c'est sur le moment qu'il va se sentir du bien-être. Ouais, mais s'il se sent mieux définitivement? Définitivement? Ouais. Moi, je dirais que c'est une propriété tissulaire. Donc, tu as travaillé sur les tissus, Et moi, je trouve qu'on aura aussi travaillé sur sa perception corporelle. Genre qu'ils se rendent compte que... En fait, son dos est pas si pourri que ça, qu'en fait, il peut se sentir léger avec son dos, le réconcilier avec son dos en quelque sorte. Grâce à ça, justement. Alors, je suis pas spécialement massothérapeute, etc. Mais je trouve qu'il y a des... Putain, pourquoi mon Yoshi, il peut plus déraper avec un boost de vitesse? C'est terrible. Ça se passe très mal, cette course. J'ai vu que tu aimais bien la pelouse. Bah ouais, j'ai du mal à passer outre. Là, je vais t'envoyer Yoshi. Et donc, tu vois, c'est un paradigme qui me plaisait bien. Et j'ai eu un patient comme ça. Alors, il faisait du sport, il faisait de la danse en loisir. Il avait essayé des thérapies actives avec le kiné. Je pense, vu les exercices, ça me paraissait très bien. Le kiné avait fait du cardio, avait fait du renfo, etc. Il avait fait tous les modes, tu vois. Il avait toujours mal. Aux imageries, rien de spécial, pas de red flag, rien. Et moi, je suis parti en mode massage et je lui ai fait travailler sur son ressenti. Justement, on essayait d'attribuer un petit peu son dos à une image, et on travaillait sur cette image, etc. Et bah, en 3 séances, on n'en parlait plus, quoi. Alors que ça faisait des années qu'il se traînait ça. Alors j'ai peut-être eu de la chance, c'est très possible. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, tu vois, de se dire, bah, l'actif a échoué et le passif-actif a réussi. C'est pas grave, je finis 2e, c'est pas mal quand même. Ouais, lui, pour le coup, il faisait beaucoup d'exercices et malgré tout, il continuait à avoir des douleurs. Ça marchait pas, tu vois. Et sur lui, tu as fait cette conscience de son corps finalement et ça a fonctionné. En fait, lui, c'est pas un truc qui m'a décrit en anamnèse, mais en fait, il avait une perception de son dos vraiment terrible. Et du coup, il avait une image de lui-même qui était vraiment merdique. C'était terrible à l'entendre en fait. Vraiment, je suis un vieillard, limite, je suis une merde, juste parce qu'il avait mal. Alors qu'il fait beaucoup de sport. Il faisait plein de trucs, il avait un bon taf et tout, enfin bref. Et c'est dingue. Et du coup, juste avec ce, on va dire, massage actif, entre guillemets, et ben, ça a tout changé, quoi. Il m'a piqué mon objet, en plus. Putain, je sais pas pourquoi il veut drifter vers la gauche alors que je dis vers la droite. Tu m'as marabouté la manette, là. À vous. Ah bah, bien sûr.
Bordel. Moi aussi, je l'ai eu. Ah, le bâtard, parce que t'es trop lent. Attends, faut passer sur les côtés, là, ou pas? Ouais. Ah, ok. Ah, attention. J'ai vu la Oh, t'as banane. perdu du temps, là. Oh, il a perdu du temps. Non, t'inquiète, je suis pas loin. T'es passé loin? Marrant, cette course. J'ai vu que c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et... Moi, j'ai la manette pourrie. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as des heures de jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. C'est vrai? Je te jure. Ouais, c'est un classique en même temps, tu me diras, ce jeu. Ah bah Et- non. Ouais, je vois, Tu vois l'idée? je vois ce que tu Donc je pense qu'en vois fait, l'idée, on peut modifier Interpmenel de plein de façons. Et ça, c'est intéressant. Merde. T'as trop de ouais. carapace Eh ouais, aussi. Fallait garder ta banane. C'était pas loin, c'était pas loin. C'était pas loin non plus. Et là, c'était un peu plus loin. Ah, c'est un boost, ça, en fait. Ah. Oh, le bâtard. Oh oui. Ah, bâtard. Bien joué, en plus dans le sable. Ouf. Ouf, 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 ouf. Ah, ça va être serré, celle-là. C'était quand même la preuve que la science évolue quand même pas mal. Bon, Parce ça, que c'est un avis personnel. Si hein. j'écoutais le cerveau musclé d'il y a bien 5 ans, Oui, c'est je dirais vrai. pas ça. Non, ça change effectivement. Oh non, on pouvait l'envoyer derrière. Ah, chier. Le discours serait sûrement différent. Ouais, mais c'est bien, voilà, faut évoluer, faut changer. C'est bien, je trouve. C'est vrai. C'est ça qui est sympa. Et puis Bah, c'est vrai que reconnaître, dernièrement, voilà, je- reconnaître de dire, bon, bah, j'ai peut-être eu tort, effectivement. J'ai eu tort, ouais. Ou alors j'ai peut-être ni raison ni tort, et moi, je me fais juste une autre idée du chemin, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'avant, j'écoutais. Et Oh, bim, bah, allez, chier. Chier. C'était juste à la fin. En C'est plus. fini. Ouais, c'est fini. Un partout, hein? Un partout. Bien joué, bien joué. Cette dernière carapace m'a vraiment mis dans le jeu. Elle a fait mal, celle-là. Elle a fait très mal. Ouais, c'est vrai que quand je vous écoutais au début, c'était beaucoup les exercices, que ce soit toi ou d'autres kinés sur Instagram. Oui, Et depuis maintenant 1 an et demi, voire 2 ans, ça je change. mets hein. beaucoup plus de massages. Ouais. Tu vois, le patient de tout à l'heure, il fait rien chez lui. Ouais. Vraiment, il a un mode de vie sédentaire, il me le dit, il a juste la flemme. Il me dit à chaque fois il est fatigué. Je fais, oui, mais si vous faites rien, c'est normal d'être fatigué. Bref. Sur ce patient, j'ai envie qu'il comprenne que l'activité physique va lui apporter du bien-être. Ouais. Parce qu'au-delà même des douleurs musculaires, son cœur, il a besoin de travailler, quoi. Bah bien sûr. Ah bah tu parles. Ça c'est hyper important. Maintenant c'est de comprendre pourquoi les gens veulent pas faire d'exo et tout ça et tout ça. Et c'est vrai que si on s'y intéresse un peu plus, elle va faire mal celle-là. Raté. Comment ça peut rater? J'avais une banane. Ah le bâtard. Bah, moi, je C'est me de rends comprendre compte. un peu pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Bah, ils ont la flemme. Et en fait, Ouais, faire mais même des au squats- cabinet, tu vois, ils ont pas forcément envie. Pourquoi ils ont la flemme? Mais parce que c'est des trucs qui. C'est pas alléchant, c'est pas amusant. Ouais, ouais. Non, c'est Et sûr, c'est là bien sûr, où- ça manque de fun. Et c'est là où moi. Bah, la réalité virtuelle, c'est Exact, génial pour ça. J'allais arriver. Ah, c'était la sûr. réalité virtuelle ou Je même les connais un Exer peu. Games, les Ça patients, change tout. ils adorent. Ah, bien sûr. Ils adorent. Ah, bah, parce les qu'ils s'amusent, Exer en fait. Games, c'est très sympa, ouais. Bah oui. Et moi, tu vois, j'avais une patiente, je raconte beaucoup de cette anecdote. J'ai une patiente elle avait mal à l'épaule. Ouais. Et franchement, je lui ai fait tous les exercices que j'ai pu, que je connaissais. Ouais. Je lui ai fait massage, je lui ai fait plein de trucs pour voir ce qui pourrait moduler vraiment cette douleur. Et rien ne fonctionnait. Ça lui Ouais. faisait du bien sur le moment, Ouais. mais la semaine d'après, elle rebelote. C'était reparti comme Voilà. avant, ouais. Et elle était pas inactive, elle n'avait pas une activité professionnelle Ouais. sédentaire, elle était femme de ménage, du coup elle bossait beaucoup. Et le jour où elle a acheté Ring Fit Adventure sur la Switch, et qu'elle a commencé à Sa vie jouer a 30 changé. minutes tous les soirs avec son mari, Ah, c'est elle m'a dingue, dit sa hein. douleur, elle est partie. C'est dingue, hein. C'est fou. Elle a juste rekiffé un peu, C'est elle ça. a eu des bons moments. Juste 30 minutes Ouais, par ouais, jour. juste l'amusement. Et Est-ce que c'est l'exercice ou est-ce que c'est l'amusement qui l'a l'amusement, aidé? je pense aussi, ça joue beaucoup. Peut-être que ça a juste changé un truc dans sa vie, peut-être qu'elle se faisait chier dans sa vie, que ça n'allait pas avec son mec, que ça les a aidés d'un point de vue couple. Enfin, j'en sais rien, c'est des théories fumeuses, mais Ouais. c'est possible hein, parfois. Juste ça peut suffire. Hein. Vraiment. Et c'est vrai que pour le coup, moi quand je mets des patients à esquiver des branches en Amazonie plutôt que qui me regardent à faire des squats Ah, devant bien moi, sûr, c'est très différent. tu les vois tout de suite qu'ils sont en train de Ils transpirer. kiffent les mecs.
Non, celle-là, elle est pas terrible de course. Elle est pas terrible. Pas terrible. Ah, elle est pas terrible. Je pense que c'est arrivé dernier là. Là, c'est possible. Voilà. Ah non. Ah ben, on verra la dernière. Hein. Hop là, je vais noter. On verra la dernière. La dernière, ça fera 2-2. Ah, ce serait extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, ça joue beaucoup sur la motivation, le fait que ça soit ludique. Bah, complètement, l'idée c'est de changer la vie des gens, quoi. Peu importe comment tu y arrives, enfin peu importe, dans les limites du raisonnable. Bah, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent, faites une activité physique qui vous plaît. Bien sûr. Pas aller courir parce que c'est bien sinon pour... sinon tu la feras plus, cette activité. C'est ça. Moi j'en ai plein des patients qui me demandent, ouais mais quelle activité physique vous me conseillez? Qu'est-ce que tu kiffes? Bah vas-y. Vous aimez le pilate? Allez au pilate. Vous aimez la boxe? La boxe. Kiffez un peu, merde, kiffez. Ouais. Bien sûr. Oh, en plus, il y a des trucs qui te bouffent là sur le côté. Des petites plantes, ouais. Pas sympa ces plantes là. Bon, je sens que ça va être un fiasco encore cette course. Mais je trouve aussi que les patients, ils changent aussi leur mentalité. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu. Hein. Genre nous, kinés qui voulions pas masser, on s'attendait à genre lutter contre les patients et des fois on dit aux patients mais vous attendez quoi de nous? Ouais. Ah, que je transpire, que vous me montrez des bons mouvements. Ça c'est souvent parce qu'ils ont été briefés par un de leurs proches avant. Il y a moyen. Sinon t'inquiète, ils arrivent, bah je sais pas ce que c'est un kiné. Hein. Ouais, et puis moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent ouais bah je suis allé voir un kiné qui me faisait que du massage et franchement j'ai l'impression de rien faire. Ouais. Je pense que c'est pas ça qu'il me faut. Exact. Et derrière tu remontes les exercices et ils vont beaucoup mieux. Ils sont contents, ouais. Et après parfois bah, ça va pas mieux malgré les exercices, malgré la thérapie manuelle. Bah, la douleur est encore une science obscure et inexacte. Hein. Et merde. Comme Mario Kart, c'est vraiment obscur et inexact ça pour moi. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Et surtout, en fait, j'ai que des objets pas très offensifs. Pourtant, normalement, t'es les derniers, donc... Bah ouais. Bah voilà, je te laisse un peu de... Alors peut-être. Alors peut-être. Aïe, aïe, aïe. Parce que suffit que là, j'ai une bleue. T'en as pas eu de bleu depuis que... On a commencé un contre un? Non, exact, pas de bleu. On va désolé de te dire, mais... C'est fini. Oh putain, elle arrive que maintenant, la carapace. C'est qu'elle a été très très loin. C'est la vache. Et pourtant... Ah, j'aime pas cette course non plus. Et je connais les courses que j'aime pas maintenant. Bravo. Bon. Mais j'aurais gagné une fois, je suis très content. Et j'aurais gagné 2 courses sur les 6 avant, je suis très content aussi. Ça, ces petites victoires. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien. C'est bien rigolo le jeu en tout cas. C'est sympa. On va passer à la 3e partie. Tu vas jouer tout seul. Oh putain. Et moi, je vais te poser des questions. Ok. Et tu vas devoir répondre au tac au tac. C'est un burger quiz. Alors, ok. Attends, d'abord, je configure ma petite course. Hein. Vas-y. Et je vais me mettre en facile parce que je veux que mon estime de moi-même remonte un peu, tu vois. Moi, je veux que... tu vois, la course qui te met le plus la pression, c'est... Vas-y, mets en solo. Solo, du coup. C'est Park Baby. Park Baby. Je sais pas si tu le connais. C'est celui où tu tournes en rond pendant 8 tours. J'en connais aucun. Hein. Et donc là, je vais te poser 10 questions. Il faut que tu répondes tac au tac. Tu réfléchis pas trop. Ok. Il faut que tu arrives premier. Si tu arrives deuxième, ça compte pas. c'est que t'es pas très fort. Hein. 3, 2, 1. Allez, feu. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la kiné sur les réseaux? En vrai, c'est une vraie réponse. Hein. Bon, l'avenir, ça va être plus en plus commercial, je pense. Beaucoup plus de collabs, tout ça? Pas forcément, mais beaucoup plus de... je veux des followers pour faire avancer mon business. Ok. Donc ça, en gros, plus de grandir au niveau follower pour avoir... faire grandir genre ton cab ou quoi? C'est ça. Ouais, mais... Le cab, pas forcément, mais pour faire du business extra, tu vois. Ouais, du bif. Ouais, voilà. Pour moi, c'est ça, hein, l'avenir. Instagram.
De TikTok, c'est déjà ça un peu, hein, de toute façon. Ouais. Un mythe que tu aimerais briser sur la kiné? Sur la kiné, on n'est pas des charlots, on n'est pas, voilà, on n'est pas des petits masseurs du coin, on a une vraie expertise, on a des vraies connaissances et on est chaud. En vrai, on est chaud. Je suis d'accord. Un truc bizarre que tu as déjà entendu sur la kiné? Que ça pouvait régler les problèmes d'éjaculation interne. T'as déjà entendu ça? Ouais, un patient qui était venu spécifiquement pour ça. Oh la vache. Je lui ai dit, je suis désolé, je sais pas faire ça. Avec le recul, je sais vraiment pas faire ça. La technique que tu utilises le plus sans même y penser? La com. Le quoi? La communication. Ah, la communication. La phrase qu'un patient te dit trop souvent? J'ai mal. Un truc que les patients font et qui t'agace le plus? Quand ils se grattent le nez. T'es arrivé 5e. Ouais, c'est le bordel cette course. Hein. Je t'ai dit que ça allait vite. Là, un truc qui m'agace, c'est j'ai toujours mal. Ça m'agace. Mais qui te disent j'ai toujours mal après avoir fait tout ce que tu lui auras dit. Ouais. Mais c'est plus le Mais fait après que... une semaine, tu vois, après une semaine de traitement, ouais, j'ai toujours mal. T'as changé quoi dans ta vie? Bah pas grand chose. Ah ok. Ça Plus le fait qu'ils sont pressés de plus avoir mal. Ouais, voilà, le manque de patience, tu vois. Le patient qui t'a marqué le plus? Oh là, putain, il y en a trop des patients qui m'ont marqué. Si tu devais garder un... Allez, deux. Top 2. Putain, le bâtard, il me demande ça en pleine course alors que c'est chaud, ça va vite là. J'en ai deux, allez, j'en ai une. Pour faire simple, je savais pas encore que l'endométriose, ça pouvait défoncer plein de trucs dans le corps d'une femme. Okay. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ça et que je me suis vraiment intéressé à cette maladie. Et l'autre patiente, je m'en souviens, une fois, j'étais pas bien au cabinet, j'ai mes petits soucis perso, comme tout le monde. Et j'ai commencé à lui en parler. Et je me suis dit, non mais arrête. Je lui ai dit, c'est moi le patient, c'est moi le thérapeute et c'est vous la patiente et je vous parle de mes problèmes. Et elle m'a dit une phrase extraordinaire qui a complètement changé ma façon de voir le soin. Okay. Elle m'a dit, vous savez, avant d'être patient et thérapeute, on est d'humain à humain. Et je trouvais ça énorme en fait comme phrase. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens vont me dire, oui, enfin c'est rien de délirant. C'est vrai, c'est rien de délirant comme phrase, mais moi je sais pas, ça m'a marqué de ouf. Et ça a eu un impact énorme sur le thérapeute que je suis devenu ensuite. Okay. Et vraiment énorme. C'est-à-dire que j'ai arrêté de trop formaliser les choses, que j'ai arrêté de trop me prendre la tête pour des conneries, etc. Et que je suis devenu plus nature, tu vois ce que je veux dire? Ok, avoir plus aussi d'empathie envers les patients, tu veux dire? Même d'être plus naturel, ouais, c'est ça, mais vraiment plus naturel, sans forcément jouer un rôle ou... Ouh non! Oh là là, c'est... Ah non, c'est pas fini, merde. Merde. Et du coup, ça me permet de parler d'un film que j'ai adoré sur le monde du soin qui s'appelle Dr Patch, avec Robin Williams, qui est extraordinaire. C'est tiré d'une histoire vraie, ce film, voilà, c'est pour ça que tu vas être soignant à mon sens. Enfin, si c'est pas pour ça que tu vas être soignant, c'est pourquoi en fait. Si c'est pour la thune, bon, c'est dommage, mais ce film est extraordinaire. Ok, Dr Patch. Ouais, ou Patch Adams en VO. Ok. Mais Dr Patch ouais, en français. Il est 1999 ou 2000, si je dis pas de bêtises. Donc un vieux film hein, déjà, mais... Oh, tu lâches ta petite larme, c'est que t'es pas soignant, quoi. Si tu devais traiter qu'une seule pathologie dans toute ta carrière? La douleur. La douleur? Ouais. Pour toi, la douleur, c'est une pathologie? Plus ou moins. Non, une seule pathologie, une seule pathologie dans toute ma carrière. Franchement, le cancer. C'est mon nouveau kiff. Après, si tu me parles dans un an et que je fais autre chose dans un an, je te dirai autre chose dans un an. Mais là, tout de suite, le cancer, c'est vraiment un gros kiff. Mais cancer, en tant que kiné ou en tant que soignant de A à Z? Bah, les deux, hein, de toute façon. Quelle est la différence? Ah non, ouais, en tant que kiné. Après, en tant qu'oncologue, non, c'est trop horrible, en fait. Tu vois que des gens pleurer, quoi. Ouais. Alors qu'au contraire, en kiné, tu vois, c'est là où on leur donne un petit peu de sourire. Un petit peu. Un petit peu. Ce petit rayon de soleil. Ouais, entre guillemets. Le petit smile de la journée, quoi. Mais wesh, je déteste ces circuits. Mais wesh, en plus tu recommences là, quoi. La prochaine fois que je t'inviterai, il faudrait que je prenne... Mais regarde-moi ça! Ah, quand même, ça va. Bon, 12e, c'est chaud. Ouais, non, on joue à Gran Turismo. Ton pire moment de solitude pendant une séance? Mon pire moment de solitude, je m'en souviens. C'était une patiente.
Je t'avais fait un grand cours théorique sur l'hypervigilance à la douleur et tout ça. Ouais. C'est qu'en mode, elle avait une tendinite, enfin ce que je pensais en tout cas être une tendinite au coude. Et c'est vrai qu'elle m'en parlait beaucoup et que en fait toute la journée elle y pensait et tout ça. Et je lui ai dit, mais vous savez, l'hypervigilance à la douleur, voilà, ça peut rendre le truc aussi plus chronique, quoi. C'est plus facile, c'est plus difficile pour s'en débarrasser. Elle m'a dit, oui, mais dans ce cas-là, si je viens chez vous, bah j'y viens pour traiter ce truc-là, donc forcément j'y pense en venant chez vous. Je me suis dit, ouais, effectivement, pas con. Bah, je l'ai plus jamais revu du coup. Mais tu vois l'idée. Je me suis senti vraiment con là. Je me suis senti vraiment très très con. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour sauver tes patients, ça serait lequel? Un super pouvoir, autre que pouvoir tout soigner avec une baguette magique? Ouais. Bah, il y a deux super pouvoirs. Enfin, j'aimerais en avoir deux. Au choix après, mais en soi, ce serait deux. Attends, je suis deuxième, mais what the fuck? Je comprends rien, le jeu. Maintenant, je suis quatrième. Bon. Si je pouvais en avoir deux, ce serait avoir une espèce d'IRM, échographie, scanner, angioscanner intégré dans l'œil, tu vois. Okay. Genre tous les examens possibles du monde dans mon œil. Okay. Et l'autre super pouvoir, ce serait de pouvoir ressentir le stress. C'est pas vrai. Ce virage, tu l'aimes pas. Hein. Bah, à chaque fois, je me. Oh non, c'est dégueu. Oh, c'est horrible. Oh là là, from winner to loser. T'es premier. Ah, c'est triste. Tout ça à cause d'un virage mal. Ah, c'est terrible. Bon. Mais je peux encore jouer la première place. Et le deuxième, ce serait de pouvoir ressentir ne serait-ce qu'une semaine ce que mes patients vivent, tu vois. Pour mieux comprendre. Et vraiment me mettre à leur place. Ok. Ça, j'adorerais. Ouais, mais le premier, c'est vraiment stylé. Ce pouvoir, à terme. Une semaine, j'ai dit. Hein. Une semaine, et à la demande, tu vois, genre, c'est quand j'en ai marre, ça s'arrête, tu vois. Allez, j'arrête. C'est ça, voilà, c'est bon, plus de symptômes. Ah bah oui, dis donc, vous dérouillez beaucoup, hein, je confirme. Hein. Là, il te dit, bah ouais, moi, ça fait 2 ans que je vis avec ça. Allez, d'accord, effectivement, bah, je comprends que tu deviennes un peu zinzin, quoi, avec ce truc. Ouais, non, mais je comprends, ouais. Je comprends pourquoi tu fais un peu la gueule, je comprends pourquoi ta vie est compliquée, je comprends. Voilà. Là, tu pourrais dire, je comprends. Parce qu'on dit souvent aux patients, je comprends, mais en fait, non, on comprend pas. Non, on comprend pas. On comprend pas ce qu'ils vivent. Et de pouvoir comprendre, je pense que c'est une vraie plus-value, tu vois. Et là, tu sais justement bien adapter ce qu'il faut dire et tout ça et tout ça. C'est vrai. Ah mais vraiment, ça fait une diff de ouf. Quand on a souffert, on peut en parler. Pour le coup, c'est quelque chose qui me vient naturellement, où quand mon patient me dit ouais, j'ai mal à temps, il y en a beaucoup qui diraient oh, vous n'avez pas si mal que ça. Moi si je me dis, je leur dis, moi je sais pas combien vous avez mal, je sais pas ce que vous ressentez quand je fais un massage, je sais pas ce qui se passe. Bien sûr. Mais si je vous fais du bien, ça me va. Bien sûr, c'est déjà bien, non, mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Si tu devais donner un conseil posture en 5 secondes, ce serait quoi? Bouge. C'est rapide. Tu me dis, hein, si tu sais pas. Ouais, mais du coup... Bouge. Ouais, mais si c'est un patient qui bouge quand même assez et qui a mal. Bah, change de posture. Pour toi, c'est quoi une bonne posture? C'est celle où t'es bien. Là, tu vois, par exemple, je suis bien, je commence un peu à avoir mal au cul. Bah, je vais changer de posture, c'est pas grave. Mais je suis cool, là. En fait, je m'en fous. Mon corps, il veut se tenir comme ça, vas-y frère, fais ta life. Hein. C'est un peu ça l'idée. Si t'es bien, bah c'est bien. Voilà. Le reste, c'est de la branlette. Intellectuelle. Ouais, à mon sens. Je dis pas avoir raison. L'ergonomie, pour toi, c'est quelque chose de bien ou c'est juste du bullshit commercial? En fait, je pense qu'il y a une vraie bonne base, une vraie volonté d'aider, mais comme tout, en fait, c'est poussé à l'extrême pour le vendre. Genre, si t'as pas le bureau à temps, si t'as pas les jambes comme ça, machin, t'auras mal et tout, bah ça fait peur, donc tu vends. Pour moi, c'est pas vrai. Mais ça peut être très bien d'avoir une chaise confortable, une souris, comment t'appelles ça? Ergonomique. Ergonomique, ouais. Ça peut être très bien. C'est pas forcément miracle, mais pour quelqu'un qui a mal en cliquant et tout, ça peut être très bien une souris comme ça. Donc pourquoi pas? Mais après, ça a été vraiment, je trouve, poussé à l'extrême en mode si t'as pas ça, t'auras mal. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est un peu comme le message qu'on a voulu faire passer, plie tes genoux pour ramasser un truc, quoi. Bah c'est ça, en fait, c'est peut-être vrai pour des choses un peu lourdes, genre plus de 20 kilos. Ouais. Bah non, pour ramasser une bouteille d'eau au sol, faut pas déconner, quoi. Une feuille de papier. Faut arrêter, voilà, faut arrêter. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça manque de nuances. Donc je pense que voilà, faut juste être un peu, j'ai horreur de dire ça, un peu de bon sens, mais du vrai bon sens.
en mode on n'est pas en mousse, quoi. Faut arrêter 5 minutes. Moi, je vois des pépés à 85 ans, ils arrivent à se relever, à sortir du lit alors qu'ils ont un cancer métastatique. Voilà, c'est pas rien, quoi. Bah oui. J'ai une patiente actuellement que j'adore. Elle a eu des métastases au niveau de la moelle épinière en lombaire. Donc les nerfs cramés au niveau des membranes. Elle était au lit, elle était en fauteuil roulant. Elle a été opérée, etc. Et au début, elle a repris très difficilement au déambulateur. Et ensuite, on est passé à 2 cannes béquilles et à 1 canne béquille. Et au bout de 4-5 mois, 6 mois, et enfin, elle arrive à faire ses premiers pas sans aide technique. C'est un peu comme le patient neuro qui retrouve, tu vois. Ouais. Et c'est énorme. Donc on n'est pas en carton, quoi. Ah non, du tout. Même si la douleur peut nous faire penser qu'on est en mousse, non, c'est juste que la douleur nous apporte une expérience désagréable. À nous de rendre les choses plus agréables, dans l'idée. Et pas faire des règles de ouf, tiens-toi comme ci, tiens-toi comme ça. Oh, c'est bon. Déjà, le pauvre patient, il souffre. Et en plus, tu lui rajoutes encore de la contrainte. Relou, quoi. En effet. Ouais, tu l'as dit, chez nos patients, même chez nous-mêmes, c'est juste prendre conscience que notre corps, il n'est pas en mousse. C'est ça. C'est quand même une machine extraordinaire. Je sais qu'en anglais, ça se dit empowerment. Laurent Fabre aime bien dire empouvoirment. Et c'est un peu la traduction littérale. Et je suis d'accord, il faut redonner de l'empowerment à nos patients. Qui sentent, que eux se disent j'ai confiance en mon corps. Ça, c'est énorme. Ouais. Un patient douloureux persistant n'a plus confiance en son corps. C'est terrible de ne plus avoir confiance dans ta chair, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça horrible. Je les plains sincèrement. Hein. Putain, c'est waouh. Ouais, c'est là où notre rôle il rentre quand même en ligne de mire, quoi. Enfin. Voilà, pour moi, kiné, c'est pas juste faire du bien, des papouilles, prof de sport. Non, c'est. Il y a tout ça, toute cette dimension psychologique derrière. Bon, forcément, je prêche pour ma paroisse parce que je suis formateur en psycho, mais l'idée, c'est comment je vais rendre du pouvoir à cette personne. Et pour moi, ça a été une vraie façon de changer ma pratique. Et c'est pour ça que ce soit exercice ou thérapie manuelle, tout tourne un peu autour de ça. Parce que j'avais des patients aussi très douleurs persistantes, etc., etc. Je peux penser que pour une rééducation simple, entre guillemets, d'entorse de cheville, on est un peu moins dans ce psycho à tout prix, bien que ça joue. Hein. Ouais. Je vais prendre ton exemple. Hein. T'es blessé, tu peux plus jouer au hand, etc. C'est stressant, c'est chiant. Mais on n'est pas non plus sur j'ai plus du tout confiance en mon corps. Je pense que tu n'avais plus confiance en ta cheville pendant un certain temps et que c'est revenu petit à petit. Eux, c'est vraiment leur corps, pour eux, ils les lâchent, quoi. Ouais. Et c'est terrible, alors qu'en soi, il n'y a pas de blessure. Donc c'est vraiment dur pour eux. Et c'est pour ça que j'aimais bien travailler là-dedans. Je me sentais bien dans cette idée-là. Et c'est pour ça que, en fait, je me retrouve bien comme kiné en cancéro, quoi. Parce que c'est. Ouais, je vois totalement ce que tu veux. C'est pouvoir refaire la paix avec leur corps qui abrite une merde. Et eux, ils ont souvent des dissociations, genre c'est plus mon corps, quoi. Mon corps est infecté par le cancer, une espèce de parasite. Ouais. C'est une forme de parasite, hein. Il se nourrit de ton énergie. Et ils sont plus dans leur corps, ils s'appartiennent plus. C'est terrible, en vrai. Ouais. Donc voilà, déjà, si on peut travailler là-dessus, c'est bien. Ouais, on se rend pas compte de ça jusqu'au moment où ça nous arrive. J'espère juste que ça n'arrivera à personne qui nous écoute. Voilà, c'est vraiment c'est terrible cette maladie. Ah ouais. Je pensais pas, en fait. Je savais pas que ça pouvait avoir autant de conséquences. Je n'imaginais pas une seconde à quel point ça pouvait être lourd, mais extrêmement lourd. Bon, j'aurais appris quelque chose, tu me diras. C'est vrai. Mais même au-delà des patients qui sont atteints de cancer, moi j'ai travaillé un peu dans un SSR, et rien que le fait de patients qui sont tombés et qui ont perdu leur autonomie, et que leur seule volonté, horrible, hein. C'est pouvoir aller aux toilettes tout seul, pouvoir, pardon de le dire, mais se torcher le cul tout seul. Bien sûr. Et que tu leur rends ça. C'est incroyable. Et t'imagines, ils te demandent ça alors qu'ils ont eu notre âge, ils ont eu une vie peut-être très chouette avant, ils faisaient peut-être plein de trucs, et aujourd'hui ils en sont à... j'aimerais juste pouvoir aller pisser tout seul. C'est ça. À quel point ça doit être dur. C'est pour ça que De Gaulle disait la vieillesse c'est un naufrage. Dans le sens où tu as vécu et tu te vois te réduire petit à petit. Moi ça me fait un peu peur, hein, sincèrement. Hein.
C'est pour ça qu'il faut continuer le sport et la salle, je pense. C'est ça. En vrai, je pense que c'est très protecteur. Bah, sur les patients qui ont plus de 50 ans et qui... Ah bah tu vois. Hein, faut juste leur demander, mais vous voulez vieillir comment? Comment, ouais. En fait, c'est comme parfois tu fais des investissements pour ton argent, tu le places ceci, cela. En fait, tu fais un investissement pour ta santé. C'est ça. C'est énorme. Ouais, bah, quand je vois mon grand-père qui a vécu jusqu'à 90 ans, mais actif, c'est en mode jusqu'à l'âge de 88 ans, il est encore capable de monter aux arbres pour mettre l'étoile sur le sapin le plus haut de son jardin. Ah, mais ça, c'est pour le Portugais. C'est le Portugais, ça. C'est la vie dans le BTP, ça, c'est... Bah, pendant le Covid, où j'ai fait le confinement avec lui, où il y a eu justement toute cette histoire de mal de dos, faut plier les genoux pour ramasser quelque chose. Moi, j'ai montré une vidéo, j'avais mis sur Instagram, mon papy qui est en train de tondre sa pelouse, mais à la faux. À l'ancienne, tac, comme ça. Ah la vache. Et j'avais mis bon ou mauvais exercice. Et j'ai eu 50-50. Il y a des gens qui pensaient que c'était mauvais. Et quand tu poses la question pourquoi c'est mauvais, ouais, parce que là, il est en train de surcharger son dos. Tu vois, mais il a pas mal. Mais il le surcharge s'il faisait ça tous les jours. C'est ça. Et ce qui serait mauvais, c'est même pas la faux en tant que tel. C'est juste que c'est trop répété. La course à pied, c'est pas mauvais, mais si tu cours 20 bandes, 20 bandes tous les jours, ouais, tu vas te faire mal. Si tu joues aux jeux vidéo 8 heures par jour, tu vas te flinguer très certainement les yeux, tu vas devenir... voilà. C'est comme tout. Tu vas faire ça que toute ta journée, donc du coup, activité sédentaire. Donc, c'est ça. C'est toujours la même chose. Ce qui est mauvais, c'est l'excès ou pour certaines choses, le défaut. Si tu bois un verre de bière de temps en temps, ça va aller. Genre, t'en bois un le samedi, bon, ça va aller. Si t'en bois tous les soirs, c'est plus problématique. Ouais. C'est tout, hein. L'excès est mauvais. À partir de là, c'est pas compliqué. Hein. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je m'en doutais. C'est un peu la logique maintenant. Bon, je suis vraiment une chèvre à Mario Kart. Hein. Faudrait que je trouve un autre jeu pour toi la prochaine fois. Ouais, Gran Turismo, avec plaisir. Là, par contre, tu feras moi le Mario. Ouais, mais volant ou manette? Comme tu veux. J'ai qu'un volant. Bah, tu prendras ce que tu préfères et je prendrai le reste. Non, tu prendras là où tu es le plus à l'aise. Je vais te montrer comment on pilote une voiture de course. Bah, en vrai, on peut se retrouver au Café Passion, Porte d'Orléans. Un simulateur, mais moi je suis vraiment une merde. Sympa. Ah ouais, sympa. Je suis très nul. Après, les jeux, c'est pas pareil que les vraies bagnoles. Non, c'est pas pareil. Non, mais un jour, on peut se retrouver sur une piste de kart. Ah, ça peut être très sympa, ça, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça me manque le karting en soi. Ça me manque. Ouais, tu vas me défoncer, quoi. J'ai fait une fois un relais sur 2 heures. Bah, c'est pas mal, déjà. C'est dur, hein, le karting. Hein. C'est particulier. Ah, j'avais mal au pouce. Ça glisse beaucoup. Bah, ouais. Et encore, il pleuvait pas. Et c'est très nerveux. Ah bah ça va tout de suite. Tu prends tout sur les avant-bras. Hein. Ah bah bien sûr. C'est dingue. Ah bah... Tu vois, ça me fait plaisir parce que souvent les gens disent que la course auto, c'est pas sportif, machin, etc. Ah si, c'est sportif. Ah bah faut monter dans une Testarossa, dans une R8, dans une Huracan, et puis on en reparle. Même pas besoin d'aller dans des voitures aussi chères et puissantes. Va dans un kart. Ah bien sûr, dans un kart, bien sûr. Un kart, ça suffira pour comprendre. Même tu montes dans une petite Polo ou même une Clio toute bête, hein, mais tu la pilotes. C'est autre chose. Hein. Ouais, tu vas à Nürburgring là. Ah bah j'aimerais bien une fois, ouais, avec la petite Titine aller au Nürburgring. Ce serait marrant. Ouais, c'est autre chose. Ah, le Nürburgring, c'est dangereux par contre. C'est très dur comme circuit, hein, c'est dangereux. Ne faites pas ça. Si vous tenez à votre bagnole. Et accessoirement à votre vie. Bon, j'espère que t'as kiffé. Hyper sympa comme concept. Ouais, c'était hyper cool de t'avoir en premier. Très sympa. Je me suis dit, c'est le bon gars. Non, mais très sympa comme concept, effectivement. Je savais que t'allais être réceptif à mes idées. Ah bah ça... mais j'attends toujours la soirée PubMed. Hein, ça, ce sera sympa aussi, ouais. On fera une petite analyse sympathique. Exactement. On va se prendre une petite photo. Vas-y. Et après, je vais te libérer pour la soirée.